Premier pays malade, la Chine est aussi le premier pays à s'être lancé, souvenez-vous, dans la course au vaccin dès mars dernier. Il y a les militaires, les scientifiques, mais aussi les citoyens volontaires pour servir de cobayes. On retrouve tout de suite en direct de Pékin Charles Pellegrin. Bonjour Charles. L'Empire du Milieu qui veut, on l'aura compris, à tout prix gagner cette course mondiale au vaccin. Où en est précisément la Chine aujourd'hui? Alors, il y a en ce moment 4 vaccins chinois qui sont en phase 3 d'essais cliniques, c'est-à-dire la dernière phase d'essais cliniques avant l'aval ou non des autorités sanitaires. Pour vous donner une idée, il y a en ce moment 13 vaccins autour du monde qui sont à ce stade 3. La seule différence, c'est qu'en Chine, ces 4 vaccins ont reçu une autorisation limitée de la part des autorités. Cela veut dire que certains groupes de la population ont reçu des injections, par exemple les membres des forces armées, les professionnels de la santé ou certains Chinois qui cherchent à se rendre à l'extérieur du pays. Alors derrière tout ça, il y a une énorme pression des autorités chinoises avec le président Xi Jinping lui-même qui a demandé aux scientifiques du pays d'accélérer leur travail. Le risque, c'est des effets indésirables chez ces récipients de ce vaccin. Alors la Chine a un avantage, c'est que la course au vaccin ne se s'arrête pas avec l'autorisation ou la commercialisation, elle continue avec la distribution et la Chine a une énorme capacité de production et de distribution. Voilà, il y a aussi un enjeu, on l'aura compris, largement diplomatique à tout cela. Pour Pékin, il s'agit aussi de se refaire une image à l'international. En effet, la mauvaise gestion de cette épidémie de Covid-19 en Chine en janvier-février 2020 a vraiment porté un énorme coup à la réputation de la Chine. On a pu le voir avec certains sondages ces derniers mois. Et du coup, la Chine cherche à un peu redorer son blason. Xi Jinping a promis de faire du vaccin chinois contre le Covid-19 un bien public mondial. Et la Chine a rejoint l'initiative COVAX menée par l'Organisation mondiale de la santé qui cherche à distribuer équitablement le vaccin contre le Covid-19 autour du monde. C'est d'autant plus pertinent que les États-Unis, sous Donald Trump, n'ont pas choisi de rejoindre cette initiative, ce qui permettrait à la Chine d'apparaître sur la scène internationale comme un responsable, un acteur responsable et solidaire de la communauté internationale. Merci.